Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Donc aujourd'hui, les filles, nous allons parler de sport et notamment les 7 plus grandes erreurs sportives qui freinent ta perte de poids. En tout cas, c'est l'intitulé de cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous êtes beaucoup à faire du sport, vous êtes beaucoup à faire, je sais pas, 2, 3, parfois 4 séances par semaine, mais parfois, malgré le sport, eh bien, ça ne fonctionne pas. Vous n'atteignez pas vos objectifs, que ce soit au niveau de la transformation physique, donc la tonification, la recomposition corporelle, perdre par exemple au niveau du ventre, au niveau des hanches, au niveau des cuisses, au niveau de la culotte de cheval, etc. Donc vous mettez en place des choses qui ne parfois fonctionnent pas ou fonctionnent peu, ou parfois vous avez eu des résultats à un moment et vous stagnez. Et donc on va voir un petit peu les erreurs qu'il faut éviter de faire pour justement atteindre ces objectifs, pour avoir des résultats de ouf. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va être assez intéressant, je pense. Bien sûr, cette vidéo, elle est dédiée à toutes les filles qui font déjà du sport. Si vous perdez pas de poids alors que vous faites pas de sport, mesdames, faites du sport. Mais dans tous les cas, cette vidéo va quand même, si vous faites pas de sport aujourd'hui, si tu fais pas de sport aujourd'hui, va quand même t'intéresser parce que si tu as pour objectif de reprendre le sport, de faire du sport pour perdre du poids, mais dans tous les cas, tu vas voir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc dans tous les cas, finalement, cette vidéo est pour tout le monde, sportive, non sportive. Et puis écoute, après cette petite introduction, on va commencer maintenant. Donc déjà, je t'ai préparé 7 erreurs. Reste bien jusqu'à la fin. On en a, comme d'habitude, vous savez que je suis un petit peu bavard. Je pense qu'on en a pour peut-être 15 minutes, peut-être 20 minutes, peut-être 30 minutes si je suis très bavard. Mais je suis sûr que ça pourra beaucoup t'aider. Donc, l'erreur numéro 1 qui vous empêche de perdre du poids, surtout chez les filles, c'est que vous avez tendance à vous focaliser trop sur le cardio. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, je vois des filles qui vont en salle de sport et qui passent, par exemple, je sais pas, une demi-heure, 1 heure parfois, à marcher sur un tapis, à faire de l'elliptique, de l'escalier, du rameur. Donc plutôt du cardio à fréquence basse, ce qu'on appelle du cardio à basse intensité, on va dire. Ça, c'est pas une bonne méthode pour perdre du poids. Et donc déjà, si tu fais ça dans tes entraînements et que tu as pour objectif de perdre du poids, ça fonctionnera peu ou pas. Pour plein de raisons. La raison numéro 1, c'est que déjà, c'est selon moi pas forcément hyper énergivore. Donc on va dire que ça va dépenser pas suffisamment de calories. Même si sur ton tapis, il va y avoir marqué beaucoup de calories dépensées. Chaque machine, chaque ergomètre surestime à fond les calories dépensées. Donc c'est pas parce qu'il y a marqué 500 calories que tu as réellement brûlé 500 calories. Tu peux considérer que même si tu divises par 2, si ça se trouve, c'est moins. Donc déjà, il y a le côté énergivore. À côté, le problème du cardio, c'est que ça ne muscle pas et donc ça augmente pas le métabolisme de base. Souvent, les personnes qui ont des facilités à prendre du poids ou des difficultés à perdre du poids, c'est qu'elles ont un métabolisme qui fonctionne au ralenti. Tu sais, les fameuses personnes, peut-être t'en fais partie, tu passes devant la boulangerie, tu as déjà pris 1 kilo. Tu vois que tu as des copines qui mangent n'importe quoi, elles prennent pas 1 kilo. Toi, dès que tu fais un écart, bam, tu le payes. C'est comme ça, on n'est pas tous égaux, on va avoir des métabolismes qui sont plus ou moins adaptatifs et des métabolismes qui sont plus ou moins rapides, plus ou moins lents. Sauf que toi, par tes actions, notamment par l'activité sportive que tu vas faire, tu vas pouvoir augmenter ce métabolisme. Et donc, si tu fais que du cardio, tu augmentes pas le métabolisme. Ça veut dire que tu vas dépenser des calories seulement pendant ta séance de sport et pas après ta séance de sport. Et donc, c'est une erreur. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de cardio?
Je dis pas ça. Le cardio, il y a plein de vertus du cardio à basse intensité. Encore une fois, là, je parle du cardio à basse intensité. Ne confondez pas cardio basse intensité, cardio haute intensité. Basse intensité, c'est quand tu peux parler en même temps. Donc, imaginons, par exemple, du cardio basse intensité, c'est quand tu vas marcher sur un tapis. Tu peux avoir une copine au téléphone, même si tu es un petit peu essoufflé, tu vas pouvoir parler. Pareil, si tu fais de l'elliptique ou que tu regardes une série chez toi en faisant du vélo, et bien en général tu peux parler, t'es pas comme ça à la fin, juste t'es un petit peu transpiré. Ça c'est du cardio basse intensité, c'est quand tes BPM, donc tes battements cardiaques par minute, ne montent pas trop haut. Donc voilà. Donc, erreur numéro 1, désolé, je galère un peu là, et je me perds un peu dans mes explications. Non, erreur numéro 1, se focaliser sur le cardio basse intensité. Ah oui, c'est ça que je disais. Dans tous les cas, enfin, ça a quand même des vertus, c'est quand même intéressant, muscler le cœur, c'est intéressant, etc. Mais ça va pas être pertinent et efficace pour perdre du gras. En tout cas, si tu utilises cette séance pour perdre du gras. Ensuite, mais vous allez voir que les points, les 7 erreurs que je vous ai préparées, vous allez voir qu'elles sont liées en fait. C'est-à-dire que, enfin, vous allez voir de toute façon. Donc, erreur numéro 2, ne pas mettre suffisamment d'intensité dans ses entraînements. C'est exactement la même chose. Si tu fais du cardio basse intensité, encore une fois, on parle d'intensité. L'intensité n'est pas suffisamment élevée pour dépenser suffisamment de calories et pour que ton corps puisse s'adapter, puisse dépenser suffisamment d'énergie. Donc moi j'utilise un truc avec les filles que j'accompagne. On utilise une échelle de valeur qui s'appelle le RPE. Le RPE, en fait, c'est une échelle de difficulté de 1 à 10. C'est-à-dire qu'à la fin de la séance, tu vas te mettre une note de la difficulté. Si la séance, elle est à 7 sur 10 ou plus, tu peux considérer que la séance a été efficace. Si elle est à moins de 7 sur 10, tu considères que la séance, elle n'a pas été suffisamment efficace. Par contre, attention, ça reste un ressenti personnel et donc c'est pas une science exacte. Parfois, tu vas faire un effort, toi, tu vas avoir l'impression d'être à 7 sur 10, alors qu'en fait, c'est juste que peut-être tu n'as pas l'habitude de, on va dire, de l'effort et ça te paraît 7 sur 10, mais si ça se trouve, réellement, tu es à 5 sur 10. Donc, c'est pas parce que, par exemple, je sais pas, moi, tu fais un peu de muscu et que tu as fait des squats, ça a brûlé, que c'est forcément un 7 sur 10 ou un 8 sur 10, tu vois. Donc voilà, il faut que en fait, tu prends la globalité de ta séance, tu essaies de te donner une note la plus honnête possible. Et si c'est plus que 7 sur 10, eh bien, tu peux considérer que la séance a été suffisamment énergivore. Ensuite, je vous ai mis un petit truc entre parenthèses, parce que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Si tu fais du step, de la zumba et du pilate, c'est exactement la même problématique. Là, par exemple, si je prends le step et la zumba, qui sont des activités cardiovasculaires, c'est des activités à basse intensité, ce qui fait que tu dépenses pas suffisamment d'énergie et à côté, tu n'augmentes pas ton métabolisme de base, donc pas intéressant pour perdre du poids. Et à côté, par exemple, si tu fais du pilate, eh c'est encore pire. Le pilate, c'est comme si tu faisais tomber un stylo par terre, tu le ramasses et tu as à peu près dépensé autant d'énergie. Et encore une fois, moi, je vous dis ça, j'ai donné des cours de step, j'ai donné des cours de pilates, je parle en connaissance de cause. C'est pas des cours efficaces pour perdre du gras. Donc si, imaginons ta semaine, imaginons que tu es inscrit en salle de sport. Tu as une séance, c'est 30 minutes d'elliptique. Tu as une séance, c'est 45 minutes de zumba. Tu as une séance, c'est 1 heure de pilates. C'est normal que tu ne perds pas de poids. Et tu perdras jamais de poids si tu continues à faire ça. Donc, encore une fois, tu vois, toutes les vidéos que je fais comme ça, euh, ça vous permet en fait de prendre conscience. Et à partir du moment où tu as pris conscience que c'est une erreur de faire ces activités pour perdre du gras, et bien derrière, tu es responsable des actions que tu vas mettre en place derrière. Parce que, vous savez, je dis souvent, en fait, il y a une phrase, je sais plus de qui dit la folie, c'est de faire les mêmes choses et de vouloir des résultats différents. Si tu fais quelque chose et que ça marche pas,
ben, il va falloir le changer. Maintenant, je tiens quand même à mettre une certaine nuance. Parce que le Pilate, ça a des vertus. C'est bon pour la posture, bon pour le travail des muscles profonds, bon pour la mobilité, bon pour les douleurs de dos, etc. La Zumba, c'est cool. C'est cool pourquoi? Parce que tu y vas, tu te vides la tête, tu passes un moment sympa, c'est ludique. Pareil pour le step. Encore une fois, je dis pas que c'est pas des activités qui sont cool, qui sont sympas, qui sont ludiques, et avec lesquelles tu vas quand même dépenser un petit peu d'énergie et prendre du plaisir. Ça, c'est super. Mais là, on est sur une chaîne, on est sur une vidéo qui parle purement de perte de poids et d'optimisation. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que très certainement, ben, tu n'arrives plus à perdre, ou tu es dans un processus où tu as envie de continuer à perdre, ou que tu cherches des solutions. Et donc, moi, j'essaie de te donner les solutions. Donc, pour rappel, erreur numéro 1, trop se focaliser sur le cardio basse intensité. Erreur numéro 2, ne pas mettre suffisamment d'intensité. Tu peux te noter d'ailleurs ces erreurs, prends un papier, un stylo, et comme ça plus d'excuses. Ensuite, erreur numéro 3, négliger la musculation. Et encore une fois, tu vois que en fait, finalement, les erreurs, elles n'ont pas été choisies par hasard, et les erreurs, elles sont liées. Parce que forcément, si tu mets le focus sur le cardio, tu mets pas le focus sur la muscu. Donc, négliger la muscu, c'est une erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que la muscu, elle va te permettre d'augmenter ton métabolisme de base. Donc ça, c'est le numéro 1. Alors quand je dis muscu, encore une fois, c'est soit muscu en salle de sport, soit muscu à la maison. Tu peux avoir un TRX, tu peux avoir un kettlebell, tu peux avoir même ton poids de corps, tu peux quand même augmenter ton métabolisme de base. Et tu vois, moi, 90% des filles qu'on accompagne, moi et mon équipe, elles s'entraînent depuis chez elles et elles ont de super résultats, tu vois. Moi, le ratio que je trouve qui est intéressant, c'est 80% de renforcement musculaire, 20% de cardio. Ça fonctionne bien, selon moi en tout cas, et c'est avec cette méthodologie-là que j'ai de super résultats. Donc parfois aussi, les filles ne font pas de musculation. Ah oui, déjà, pour expliquer les vertus de la musculation, la musculation, ça va te faire dépenser donc du cardio pendant la séance, mais aussi plusieurs jours après, parce qu'en fait, vu que tu crées des micro-lésions au niveau de tes fibres musculaires, mais ces micro-lésions, elles ont besoin de se reconstruire, et ça, c'est énergivore. Donc en fait, tu dépenses des calories pendant, mais peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours après la séance. Donc, par rapport au cardio basse intensité, eh bien, ça change tout. Et à côté, vu que à moyen long terme, tu augmentes ton métabolisme de base, ça veut dire que sans rien faire, tu vas dépenser plus d'énergie. Donc, muscu, ça va être très intéressant. Voilà, et ce que j'ai oublié de le noter, mais ça aurait pu faire partie d'une erreur aussi, parce que c'est pas parce que tu fais du renfort que le renfort il est efficace. C'est-à-dire que il va falloir privilégier les exercices polyarticulaires. Je te redonne un exemple. Imaginons que tu vas à la salle de sport, que tu fais machine à abducteur, machine à adducteur. Tu vois, donc la machine qui ouvre, la machine qui ferme les jambes. Que tu fais, j'en sais rien moi, des crunchs. Que tu prends des haltères, que tu fais les bras comme ça, et que tu rentres chez toi, ben laisse-moi te dire que ton programme il n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que tu n'as fait que des exercices d'isolation. Les exercices d'isolation, ils ne sont pas assez énergivores. Il faut que tu fasses des exercices qui vont te dépenser beaucoup d'énergie. Par exemple, des squats, tu vois, ou des fentes, par exemple. Ensuite, et pareil, le quatrième point rejoint le troisième point. Quatrième erreur, s'entraîner sans plan structuré. C'est ce que je disais avant. En fait, quand tu fais ton propre programme parce que tu as vu sur internet que c'était bien de lever la jambe sur le côté pour perdre le gras au niveau des cuisses, laisse-moi te dire que ça fonctionne pas. Que tu as vu que y a une vidéo sur YouTube, 5 minutes pour perdre le gras du ventre, et tu fais des exercices comme ça, un peu de gainage et ou alors du hula hoop, ça marche pas. En fait, un programme efficace, ça s'improvise pas, et ça demande du contexte. C'est-à-dire que nous, par exemple, dans nos accompagnements, on propose toujours des programmes personnalisés. Pourquoi? Parce que le niveau de chaque personne est différent, le contexte de chaque personne
est différent. Parfois, tu as des personnes qui ont des douleurs, parfois il y a des personnes qui ont une préférence pour X, une préférence pour Y, etc. Donc en fait, moi, imaginons, et ça m'est déjà arrivé, il y a déjà des filles qui m'ont envoyé des programmes de sport qu'un coach leur avait fait ou qu'elles avaient trouvé sur Internet, et elles m'ont demandé, est-ce que le programme, il est bien? Et bien en fait, moi, à chaque fois, je réponds toujours la même chose, je dis je sais pas. Parce que je peux pas juger un programme sans contexte. Alors bien sûr que dans les grandes lignes, si tu me dis, si je vois que le programme il est à faire en salle de sport et que bon il a ni queue ni tête, je vais vite le voir. Mais si tu veux, si j'ai pas les pathologies, si j'ai pas le contexte, si j'ai pas, je peux pas juger un programme. Donc en fait, un programme ça se structure, ça se construit et surtout ça évolue. Et c'est important parce qu'en fait, tu peux faire un programme à l'instant T qui va être efficace, sauf que peut-être que dans 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend, mais peut-être qu'il va plus être efficace et donc il va falloir changer. Par exemple, je te donne un exemple, si tu fais de la course à pied, si tu cours 5 km toujours à la même vitesse chaque semaine, ben tu progresseras pas en course à pied. C'est normal. Si tu vas à la salle de sport, que tu prends une barre avec 5 kilos de chaque côté, que tu fais 10 squats et à chaque fois tu fais ça, tu progresseras pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de surcharge progressive. En fait, il faut que l'entraînement il soit structuré et que tu progresses et essayer d'augmenter petit à petit la difficulté. Tout simplement. Euh, Ensuite, euh, je regarde un petit peu ce que je m'étais noté. Et puis surtout, ensuite, et pareil, et ça bon, c'est une autre problématique de ça, de s'entraîner sans plan structuré, c'est que parfois tu peux te blesser aussi, tu vois. Je te donne un autre exemple. J'ai un pote à moi, il fait pas de course à pied. Il s'est dit, vas-y, je vais me mettre à la course à pied. Sa première séance de course à pied, il est allé courir 10 km. Autant te dire que c'est une grosse erreur parce qu'il n'y a pas de notion de progressivité. Et il s'est blessé. Tendinite, tu sais, syndrome de l'essuie-glace. J'ai une tendinite au niveau d'un tendon autour du genou. Bon, bref. Et donc, du coup, ben, voilà, encore une fois, ça ne s'improvise pas. Je vous invite vraiment à vous faire accompagner par un professionnel, tout simplement. Voilà. Ensuite, erreur numéro 5. Ignorer la récupération. Alors, attention, attention, attention. Parfois, en faire trop, c'est pas forcément plus efficace. Parce que tu vas stresser ton corps à mort, parce que le risque de blessure il augmente, parce que le trop c'est pas forcément efficace. Nous en tout cas dans le public avec lequel je travaille pour encore une fois 90% des filles, on est dans une démarche de bien-être, de perte de poids mais aussi de santé. Le sport à entre guillemets haut niveau, euh, parfois il peut être contre-productif à la santé et au bien-être. Et il peut même amener des problématiques. Par exemple, je te donne voilà, l'exemple du culturisme, où les filles, ben, voilà, elles suivent le corps, elles se mettent avec tu sais, du tan, de l'auto-bronzant, et qu'elles se mettent sur scène en bikini. La plupart, elles font des régimes hyper drastiques, elles s'entraînent énormément, ce qui peut entraîner ben, forcément à un moment des problématiques musculo-squelettiques et aussi parfois, mais ça c'est plus lié à l'alimentation, elles peuvent avoir un système hormonal qui fonctionne au ralenti, derrière elles peuvent avoir la perte de leur menstruation, donc plus avoir du tout de règles, et derrière des troubles du comportement alimentaire, les ongles qui tombent, les cheveux qui tombent, etc. Bon, mais c'est une catastrophe, clairement. Donc en fait, euh, tous les sports ne sont pas des sports santé et il faut faire attention et il faut penser aussi à récupérer. Mais quand même, franchement, je l'ai mis en erreur. Bon, la plupart des filles qui vont regarder cette vidéo, vous faites très certainement pas assez de sport que trop de sport. Mais quand même, c'est important. Justement, ce qui va être intéressant, imaginons que tu as une structure de 3 séances de sport par semaine. Moi, la structure de 3 séances de sport par semaine, c'est ce que je conseille. Pourquoi? Parce que c'est facile à mettre en place, c'est tenable sur le long terme, et justement, tu as des jours de récupération, donc tu peux faire
une séance de muscu et le lendemain, par exemple, si tu as quand même envie de t'entraîner, faire du cardio basse intensité. Aller marcher, aller faire du vélo, faire une zumba, etc. Et en fait, c'est ça, c'est que si tu alternes un entraînement en musculation ou un entraînement à haute intensité en parallèle d'entraînement à basse intensité, là c'est intéressant, tu vois. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous disais avant, d'où l'intérêt de structurer un entraînement intelligent. Euh, Sixième erreur. La sixième erreur, c'est en fait, avoir un NEAT trop faible. Le NEAT, c'est quoi? C'est le nombre, enfin, c'est la dépense énergétique journalière en enlevant le sport. Donc, ce que tu dépenses dans ton quotidien, en bougeant, en allant au travail, en marchant, etc. En général, cette dépense énergétique-là, donc le NEAT, on la calcule via le nombre de pas. Donc, tu peux prendre tout de suite ton téléphone. D'ailleurs, tu vas pouvoir me le mettre en commentaire tout de suite. Combien de pas tu fais par jour? Si tu es en dessous de 8000, c'est catastrophique. C'est aussi simple que ça, c'est catastrophique. Et donc, c'est normal que tu ne puisses pas perdre du poids en dessous de 8000. 8000, c'est 10 sur 20. Tu vois, moi, pareil, les filles que je suis, je leur dis si tu es à 8000, c'est 10 sur 20, donc en fait, c'est juste normal. Mais si tu es en dessous, c'est catastrophique. Si tu es à 7000, c'est catastrophique. 6000, 5000 et en dessous, c'est encore plus catastrophique. Là, il y a Michel qui met en commentaire 15 000. Michel, toi, tu es une machine de guerre, donc parfait. Donc, le NEAT, c'est très très important. Le nombre de pas, c'est très très important. 8000, c'est 10 sur 20. 10 000, c'est bien. 12 000, c'est très bien. Ok? Donc, si tu te trouves dans la fourchette 8000, 12 000, tu peux considérer que tu es dans la bonne fourchette. En tout cas, que tu as un NEAT suffisant. Si tu fais du sport et que tu as respecté tout ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que tu fais du sport efficace, tu as un entraînement structuré, tu fais tout bien et que tu n'as pas de résultat, augmente ton NEAT sans rien faire de plus, tu verras que ton poids il va descendre. Le NEAT, c'est très très c'est vraiment sous-estimé. Ensuite, la septième erreur, ne pas adapter l'alimentation au sport. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, enfin, juste ne pas, plutôt, je vais l'intituler différemment, ne pas adapter son alimentation. Alors du coup, c'est une septième erreur, elle n'est pas liée directement au sport, mais en fait, il faut, si tu veux, le sport c'est bien, mais pour perdre du poids, c'est un tout. Il faut aussi avoir un équilibre alimentaire suffisant et surtout avoir des repas équilibrés et riches en glucides. Et c'est ça que je voulais dire quand je disais ne pas adapter l'alimentation au sport. Pourquoi? Parce que, en fait, si t'as pas de glucides, donc si t'as pas de féculents, si tu coupes les féculents, si tu les supprimes, tu n'auras pas d'énergie. Si t'as pas d'énergie, tes séances de sport elles sont pas efficaces. Si elles sont pas efficaces, ben, tu auras des difficultés à perdre du poids. Donc parfois, on vous dit que pour perdre du poids, il faut couper les féculents. C'est faux. Pour perdre du poids, il faut manger de tout, mais de manière équilibrée et en quantité raisonnable, tout simplement. Je tiens à rajouter un truc que je trouve qui est intéressant et j'en ai pas parlé. Je vous ai parlé du cardio basse intensité, que c'était pas intéressant. Pour le coup, le cardio haute, enfin, c'est pas intéressant pour perdre du poids, c'est toujours intéressant, mais pour perdre du poids, ça va pas être une séance efficace. Par contre, le cardio haute intensité, ça va être une séance efficace pour deux raisons. Déjà, c'est plus énergivore, donc tu vas dépenser plus de calories que sur du cardio long. Et à côté, bon, alors, à prendre avec des pincettes, mais il y a certaines études qui ont montré que ça a tendance à booster le métabolisme de base quelques heures ou quelques jours après cet effort de haute intensité. Donc j'ai envie de te dire que si tu fais de la musculation ou du renforcement musculaire couplé à, par exemple, du HIIT, tu vois, un entraînement à haute intensité. Moi, les filles, on leur fait souvent faire, avec mon équipe de coach, on leur fait souvent faire des Tabata, des circuits, des choses comme ça. Et bien, ça va être intéressant parce que ça va être énergivore et parfois même, en tout cas selon certaines études, ça peut booster un petit peu le métabolisme. Donc voilà.
Écoutez, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. Donc, si vous faites certaines erreurs, n'oubliez pas, il va falloir changer parce que si vous faites toujours la même chose, ça ne fonctionnera pas. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, si vous avez besoin qu'on analyse un petit peu votre programme de sport, votre alimentation, qu'on fasse un point, ben vous prenez votre rendez-vous bilan en cliquant sur le lien en bio ou en description. Il y a des liens un petit peu partout et on s'appelle, moi ou avec moi ou un membre de mon équipe, on fait un point ensemble et on en discute et on voit si on peut vous aider. Comme d'habitude, si vous avez vu cette vidéo, mettez-moi un clin d'œil et je vous dis ben, à très vite.